Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 8e génération. Et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler du coup de Berserkat. Alors Berserkat, c'est un Pokémon que je trouve affreux, hein, clairement. Alors du coup, en gros, c'est l'évolution de Miaous de Galar, qui est une forme régionale de Miaous, le Pokémon de la première génération, et il a une évolution à lui, à Galar, du coup, qui est Berserkat, plutôt que Persian de... oui, c'est pas vraiment un Persian de Galar, hein, parce qu'il n'a pas la tête de Persian, mais c'est l'équivalent en termes d'évolution, et du coup, nous allons voir ce qu'il donne en stratégie. On commence tout de suite par le type évidemment, et il a un type acier pur, et c'est un peu triste hein, parce que le type acier c'est mon type préféré, et pourtant c'est un des rares, on va dire, je peux le dire aussi quand même, que c'est le Pokémon de type acier que je déteste le plus, parce que j'aime pas vraiment le jouer, et qu'en termes de design il est vraiment archi moche, hein, clairement. Voilà en tout cas pour ça. Alors le type acier, c'est par définition le meilleur type stratégique du jeu, donc déjà défensivement, le type acier, il est extrêmement fort, hein, c'est mon type préféré, donc évidemment bien obligé d'en parler de cette manière. Pourquoi? Parce que le type acier à lui tout seul apporte pas moins de 10 résistances plus une immunité poison. Il check plus de la moitié des types du jeu à lui tout seul du côté défensif, et du coup naturellement c'est très fort, c'est-à-dire qu'un type acier est toujours excellent à intégrer et toujours facile à intégrer dans une team parce qu'il a énormément de résistance. À côté, il a trois faiblesses qui sont devenues avec le temps les types de coverage les plus populaires du jeu, justement parce que le type acier est très fort défensivement, les types combat, feu et sol qui sont donc les meilleurs, les faiblesses les plus gênantes du jeu, on peut le dire assez globalement, justement pour passer ce fameux type acier. Si défensivement le type acier est excellent, offensivement c'est beaucoup moins le cas, hein. Le type acier est super efficace que sur trois types, le type fée, donc ça c'est le plus utile, le type glace et le type roche sont des types rarement vus très haut en stratégie, donc c'est pas ouf globalement offensivement le type acier. C'est vraiment défensivement qu'il est très fort. Sur le plan des talents, maintenant, le premier c'est Battle Armor qui va immuniser le Pokémon au coup critique, qui est pas relativement mauvais, mais pas non plus si incroyable que ça globalement. Son deuxième talent, du coup, c'est beaucoup plus pratique. Déjà, c'est Steely Spirit. Ça veut dire, je crois que c'est boost d'acier ou esprit d'acier. Boost acier, voilà. Donc du coup, ça booste la puissance des attaques des capacités de type acier des Pokémon alliés. Donc ça fonctionne aussi en combat duo. Et en gros, ça ajoute 50% de plus. Donc ça fait un double stab sur les attaques de type acier. Pour un Pokémon de type acier offensif, c'est relativement correct. Après, le type acier n'étant pas un type offensif, ça servira pas des masses. Mais c'est comme si que ça boostait en fait malgré tout. Donc même une résistance, simple résistance de type acier peut prendre des dégâts à l'équivalent des dégâts neutres, en fait, même si ça peut être résisté, par exemple sur un type feu qui a juste une résistance acier, bah ça va faire comme si que c'était neutre en fait si vous tapiez sur ce Pokémon, même si c'est pas très efficace en l'état. Vous voyez un peu au niveau du calcul des dégâts ce que ça fait, donc ça reste quand même plutôt pas mal. Ensuite, son dernier talent, c'est Griffe Dure. Griffe Dure, ça booste de 30% les attaques qui sont basées sur le contact, donc c'est plutôt pas mal, hein, sachant qu'il a des options de mouvement pour aller avec, notamment Tête de Fer stabé, hein, qui fait contact, et du coup, bah ça le stab plus 30%, donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Mais ça c'est moins fort du coup que boost d'acier, puisque c'est 50% de boost en plus du stab et pas 30%. Du coup, c'est plus fort avec boost acier. Mais pour d'autres attaques, alors il n'en a pas des masses, mais ça peut être relativement correct, hein, sachant qu'il a notamment il a close combat, par exemple, voilà. Il a pas énormément de trucs qui en profitent, mais il y a des trucs, voilà, c'est globalement ça. Alors, du coup, ensuite, ces statistiques à ce cher Berserkat, qu'est-ce que ça donne dans l'ensemble? Alors, il a sur le plan physique, 110 en attaque, donc 110 en attaque, c'est correct, sans être non plus exceptionnel. Son bulk, alors il a 100 en défense, c'est plutôt pas mal, mais à côté il a pas un très bon bulk global, hein, 70 PV, 70 PDF. Il a surtout un très mauvais bulk sur le spécial, donc ça c'est vraiment mauvais. Et le problème, c'est que bon, 50 en attaque spéciale, évidemment, c'est inutilisable, et 50 en vitesse, c'est vraiment nul. Là, par contre, hein, c'est un Pokémon extrêmement lent. Et ces statistiques, malheureusement, elles font beaucoup penser à un Pokémon à peu près équivalent, mais qui est aussi extrêmement mauvais en stratégie,
Et c'est ce fameux Misdibule, hein. Misdibule a à peu près la même chose en fait, hein. C'est presque ça. C'est juste que ce Pokémon, il a une meilleure défense et il a une meilleure attaque, mais globalement, ça ressemble, hein. Il a juste un double type, lui. Euh, mais il est très lent, il a une mauvaise vitesse, c'est à peu près la même chose que Misdibule, hein, c'est presque ça. Donc globalement, c'est pas vraiment une bonne référence. Alors au niveau de son move pool, alors globalement, son move pool est correct mais reste relativement limité. Alors sur le plan offensif, il a des attaques qui sont quand même intéressantes. Il a notamment donc Tête de Fer qui va aller avec Booster Acier. T'as Evislam également, ou Gyrobal. Gyrobal, comme il est lent, ça peut être pas mal. Evislam, bon, il y a de meilleurs Pokémon pour l'utiliser parce qu'il est pas extrêmement lourd ce Pokémon, même s'il est de type acier. À côté, il a quelques moves de coverage qui vont ensemble. Il a notamment Câlinerie, Canon Graine. Il a même accès à demi-tour qui lui permet de pivoter. Il a aussi accès à Close Combat, donc il a un coverage combat excellent, la meilleure attaque de type combat en coverage du jeu, donc c'est plutôt pas mal. Il a aussi accès à Bluff, hein, donc il a une petite priorité qui permet de bloquer un tour de l'adversaire dès que tu arrives sur le terrain, donc pourquoi pas. Mais dans l'ensemble, voilà, il est quand même assez restreint à quelques moves et globalement, il a pas non plus grand-chose. Alors, il possède quand même Dance Slam pour ce setup. Il a aussi Provoque, hein, qui peut empêcher le setup d'un adversaire, sauf qu'il est un peu lent quand même pour s'en servir. Mais du coup, en fait, bah, tous les moves, globalement, ça va être tout le temps à peu près les mêmes qui vont être utilisés pour lui. Vous voyez, hein, il a souvent les mêmes sets, ce Pokémon. Et en fait, du coup, Heu, bah, ça veut dire que c'est un Pokémon assez prévisible et le problème, c'est que ses stats ne jouent vraiment pas en sa faveur pour le coup, comme Misdibule. En fait, il a à peu près les mêmes défauts de stats, donc du coup, si Misdibule a ses défauts, il les aura globalement aussi et il sera globalement facile à prédire à côté. Alors la fiche stratégique du coup, je suis resté sur la page d'avant. J'ai supprimé la mauvaise page. On va juste Excusez-moi pour ça. Voilà, de toute façon, il suffit juste de faire ça. Moi, je peux le. Alors, du coup, voilà. C'est le temps que ça charge. Alors, voilà, du coup. Ok, on va y arriver. Ouais, c'est bon. Alors du coup, une très bonne attaque et une bonne défense, un talent griffe dur utile et en accord avec son très bon pool offensif, un build globalement mauvais et un type acier pur médiocre offensivement et du coup lent. Donc globalement, c'est un Pokémon qui est décevant, hein. Malgré le peu d'options qu'il a, il est quand même très bas dans les tiers, hein. Il est que 70e du PU, hein, qui est un des pires tiers stratégiques du jeu, avec même pas 2% du tiers, donc vraiment, il est pas très très bon ce Pokémon. Et vu le design, bon, voilà, je ne suis pas déçu, je ne regrette pas que ce Pokémon soit si bas dans les tiers. C'est ça, en tout cas, pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 8e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.